Recoucou tout le monde, seconde vidéo du samedi. Je vous avais promis que je ferais des petites créas, donc je reviens vers vous pour vous les montrer et puis pour savoir si un futur tuto vous intéresserait. J'ai donc pris les dies de chez Action que je vous avais présenté lors d'un précédent haul. Les nouveaux dies qui viennent d'arriver. Pour rappel, ça concernait ce paquet-là, où vous aviez différentes possibilités. On peut faire une ampoule, un ballon d'anniversaire. Mais moi, j'ai décliné les dies pour en faire des petites décos de Pâques. Voilà. Donc avec les deux matrices de découpe et les restes de papier, voilà ce que l'on peut faire. Donc c'est pour vous montrer qu'avec peu de matériel, on peut faire pas mal de créations. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Je pense que je ferai un tuto par la suite. Mais pour l'instant, je vais me cantonner à la présentation. Tout ce que je vais utiliser, vous avez vu le matériel généralement lors de mes hauls. Mais n'hésitez pas à me redemander via commentaire si vous voulez des références pour les papiers ou les embellissements. Tout d'abord, j'ai fait ce petit shaker de Pâques. Voilà, très joli. Alors, d'ordinaire, c'est pas trop mes teintes, le rose, etc. Mais là, je trouvais qu'il se prêtait très bien. Enfin, les couleurs se prêtaient très bien. Voilà ce que j'ai fait. Alors, pour faire ce shaker-là, il y a beaucoup de tutos hein, sur Internet. Et il y a aussi des copines youtubeuses qui le font très bien. Mais voilà, on n'a pas toutes les mêmes abonnés. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu. Pour ma part, alors, je vais sortir le matériel. Voilà. Déjà, on va partir sur le petit shaker. Pour réaliser ce petit shaker, il vous faudra déjà du cardstock de base. Donc, moi, j'ai pris donc j'avais eu ça chez Cultura lors des... Non, pas Cultura, pardon, Floralis Garden lors des soldes. Donc, bon, c'était appréciable d'acheter à ce prix-là. J'ai pris donc du papier pollen de chez Clairefontaine en 210 grammes, hein, donc des feuilles A10. Et la référence pour la teinte, c'est ivoire, crème ivoire. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre du cardstock blanc. Hein. C'est parce que moi, vous voyez, je voulais que ce soit un coloris coquille d'œuf. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le coloris ivoire. Alors, dans ce dies, vous allez faire 8 découpes de cardstock crème que je viens de vous montrer ou de cardstock blanc, d'accord? Vous allez vous retrouver avec deux formes qui sont les suivantes. Alors, malheureusement, je dois pas avoir l'autre. Je sais pas ce que j'en ai fait de mon autre. Mince alors. Bref, vous allez vous retrouver avec une forme pleine, d'accord, et des contours. Donc ça, vous le faites 8 fois. Les formes pleines. Vous voyez, ça va être les formes pleines d'œufs. Vous les gardez parce que ça servira pour faire le second embellissement. Ensuite, vous allez faire, donc je répète, 8 découpes. Vous allez avoir une partie pleine x 8, une partie contour x 8, d'accord? Donc vous les mettez bien de côté. Ensuite, vous allez prendre cet œuf-là, donc ce dies qui n'a qu'un rebord de découpe. Et là, vous allez le faire une fois. Cette découpe va correspondre au fond de votre œuf, d'accord, de votre œuf shaker. Donc une fois. Et puis ensuite, j'ai oublié de vous dire, pour le contour avec papier décor, vous referez une découpe. Et c'est tout simple. Vos 8 découpes de contour, vous allez les coller les unes aux autres. Donc 8 plus 1, 9. Vous allez les coller donc sur le papier décor en fait, hein, d'accord? Et n'oubliez pas, avant de tout finaliser, de mettre du rhodoïde sur le dessus. Voilà, et voilà ce que ça donne. Et sur le derrière, moi j'ai remis du cardstock
et ensuite un papier décor pour finaliser, parce que je trouvais que ça faisait pas joli du tout sinon. Alors j'espère que j'ai été claire. C'est pas compliqué, hein. Vous faites vos 8 découpes, vous empilez, et puis après vous mettez votre rhodoïde et c'est tout simple. Voilà. Ensuite j'ai collé autour une dentelle que j'avais eue chez Noz. Le petit lapin, c'est tout simple, c'est de la récup. J'avais acheté à mes enfants, enfin à mon fils, un cahier d'activité avec des autocollants. Et puis il veut plus du tout s'en servir. Donc il est tout neuf. Donc bah, je vais m'amuser à découper tous les petits lapins et la petite fille. Donc voilà, c'est de la récup, hein. Vous pouvez même prendre sur des livres de coloriage, ce que vous voulez. Ici, j'ai mis un petit cœur qu'on trouvait chez Action déjà il y a un petit moment. Un petit nœud de la marque Cartier Mio que j'avais eu chez Noz. Des petites fleurs de chez Action, celles-ci vous les connaissez. Et les petits pistils aussi de chez Action. Voilà, donc là, voilà, ça fait un petit shaker de Pâques très très sympa. Et puis, j'ai mis donc un petit ruban sur le verso pour pouvoir le suspendre soit sur des branches d'arbres ou enfin faire une déco de Pâques comme vous le souhaitez. Je trouve vraiment très mignon. Pour lui donner un aspect un petit peu vieux lapin, je l'ai ancré ce petit lapineau avec la Distress Ink que vous connaissez puisque c'est la seule Distress que j'ai et elle me va très bien pour toutes mes créas. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me redemander, mais je pense que je ferai un tuto pour ce... Puis on peut le décliner dans tous les coloris. La feuille de fond et la feuille du verso, c'était les petites feuilles de scrapbooking que je vous avais présentées, trouvées chez Noz à 1 €, souvenez-vous. Je vous avais présenté, il y avait ce motif et puis ceux-là qui sont un peu plus enfantins. Et ils sont très très bien à la découpe et puis c'est très suffisant pour faire un embellissement. Pas besoin de papier de grande qualité. Voilà pour mon petit shaker eggs. Donc ça c'est mon premier. Et donc avec les découpes restantes de fond, j'ai fait un petit œuf comme ça. Donc il y avait pas mal de tutos sur internet, notamment sur la chaîne de Chantal Honoré. Elle fait des choses vraiment très jolies cette dame. Et puis elle a montré qu'on pouvait garder voilà comment dirais-je, les contours restants et puis faire un petit œuf décoré. Donc là j'ai mis 5 épaisseurs de cardstock. J'ai fait un découpe Joyeuse Pâques dans les papiers que je vous ai montré. Et puis, j'ai découpé, détouré cette petite fille qui porte un petit panier. Donc, on imagine qu'elle va y mettre des œufs de Pâques. Avec ce petit lapin, donc je les ai mis en 3D. J'ai mis de la cisaille de chez Action. Voilà. Et puis, une petite rosace. Voilà, collée de moitié. Donc, une partie sur l'œuf et l'autre partie libre. Et donc, avec macropodage, j'ai mis un petit œillet. Là, derrière, j'ai encore rien fait. Mais je pense que je mettrai un petit mot avec un thème. À la chasse aux œufs ou quelque chose comme ça. Et pour finaliser, donc, vous voyez, je pense que c'est trop gros. Ah non, ça va. Alors, c'est pas la couleur que je veux pour mettre ceci. Mais du coup, je vais faire plusieurs petits œufs comme ça. D'ailleurs, j'ai abîmé mon... Ah non. Et je vais les relier entre eux. Comme ça, vous n'avez aucune perte. Vous pouvez faire 2 œufs avec vos découpes. Voilà, c'est un petit anneau de reliure. Donc, je pense que je vais en mettre plusieurs à la suite. Faire une petite série avec cette petite fille et ce petit lapin. Parce que je les trouve très très beaux. Je vais vous montrer quelques images. Alors, de ce livre qui est très très chouette. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est chez Albin Michel. Et c'est les jeux préférés de Belle et Bout. Et alors, je vais découper aussi, il me semble, un autre, je ne sais plus. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut trouver. Moi, j'ai déjà découpé. Hein. Comme du coup, il n'en veut plus du livre, je trouve que les images sont très belles. Donc, je vais m'en servir pour voilà, décorer mes petits œufs de Pâques. C'est très chouette. Là, ici, on a des petits autocollants.
Et puis voilà. Donc voilà, on peut recycler aussi de vieux livres que nos enfants, nos enfants n'utilisent plus. Pour faire des trucs très sympas, je trouve. Comme quoi, rien ne se perd et tout se recycle. Au pire, vous le trouvez, il est à 6,50 € pour faire des découpes. Il est très chouette. Voilà, même la petite fille, là, je vais la détourer. Le petit lapin avec la petite couronne. Voilà. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très, très mignon. On retourne en enfance, c'est super chouette. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je pense que je ferai quelques tutos, mais c'est pareil, les tutos c'est compliqué parce qu'il faut avoir le temps de bien expliquer et puis le temps de faire. Et puis je verrai, hein, j'en ferai certainement. C'est pas très compliqué, mais pour décorer ça met du temps, le temps de collage, etc. Voilà, c'est tout à fait simple. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou mettez-moi un commentaire sous la vidéo. Voilà, bah écoutez, ce sera la dernière vidéo du samedi. Peut-être une demain, je ne sais pas. En attendant, gros bisous, portez-vous bien et bonne soirée. Bye bye.